Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens donc sur les Oscars 2022. Vous avez passé pour la plupart d'entre vous la nuit en notre compagnie avec Merej et David The Film Talker. Le live est toujours en replay et donc on va revenir sur cette soirée incroyable, quasiment presque historique. On va revenir évidemment sur l'incident Will Smith et Chris Rock, et aussi, on va quand même aussi parler du palmarès, parce que depuis hier, on ne parle que de ce qui s'est passé avec Will Smith, et c'est un peu dommage parce qu'on éclipse évidemment ce qui s'est passé dans le reste de la soirée, et on va en parler bien évidemment. Je commence évidemment par l'incident de la nuit, l'incident de la soirée, parce que c'est ce qui a marqué les esprits, il faut bien le dire. Bon, l'incident, l'altercation entre Will Smith et Chris Rock, c'est-à-dire le pain donné à Chris Rock de la part de Will Smith. Alors apparemment c'est une grosse baffe dans la gueule quand même. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors Chris Rock arrive sur scène pour remettre l'Oscar du meilleur documentaire. Et d'un seul coup, Chris Rock, qui est un comédien et aussi stand-upper, c'est-à-dire que bon, son métier c'est de sortir des vannes, bien sûr, il sort une vanne sur Jada Pinkett Smith, qui est la femme de Will Smith. Et il faut savoir que la femme de Will Smith souffre d'alopécie, c'est une maladie auto-immune qui en fait entraîne la perte de cheveux. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? Donc du coup, Chris Rock, il fait une comparaison, en la vannant, il fait une comparaison avec le film G.I. Jane. Pour ceux qui ne savent pas, G.I. Jane, c'est un film avec Demi Moore, dans lequel elle interprète une femme G.I. et dans lequel elle se rase évidemment les cheveux, elle a complètement la boule à zéro, et il la vanne en disant en gros « Ah, je suis très pressé de voir G.I. Jane 2 avec toi ». Et donc là, ce qui est très étrange, c'est qu'au départ, on a Will Smith au début qui se marre, en tout cas peut-être qu'il affiche un sourire de façade, mais en tout cas il se marre, et puis on voit dans la même séquence tout de suite Jada Pinkett Smith qui elle fait carrément la gueule parce qu'elle s'est pris une vanne quoi. Et donc du coup Will Smith se lève et là il lui met carrément une grosse baffe dans la gueule, au point même qu'on a cru au départ que c'était quand même monté, que c'était un sketch. Bon. That was a nice one. Okay. I'm out here. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Get my name out your fucking mouth. Wow, dude. Yeah. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Okay. That was a greatest night in the history of television. Okay. Et en fait, apparemment, on apprend tout au long de la soirée que non, c'est pas du tout prémédité ou quoi ou qu'est, c'était pas un sketch entre les deux. Il y a une vraie altercation, tellement après c'est parti en règlement de compte comme ça, en direct. Will Smith sur sa chaise, en train de lui dire en gros de fermer sa gueule et tout ça. Et Chris Rock en essayant de rester, je dirais, le plus professionnel possible, en tout cas en restant dans son truc de remettre l'Oscar du meilleur réalisateur, tandis que Will Smith a complètement pété les plombs. Et il faut savoir, parce qu'on voit beaucoup, ça y est, de théories du complot qui commencent à arriver. Non, c'est fake, non, vous y croyez, en fait c'est un truc de comédien. Moi très sincèrement je pense pas. T'as même un Denzel Washington qui pendant la coupure pub vient lui dire en gros attention parce que plus tu es en haut de ta carrière, plus le diable va venir te chercher, etc. Bon bref, il a une espèce de parole un peu moralisatrice par rapport à Will Smith, tout en essayant plus ou moins de le consoler quoi, on va dire ça comme ça. Tandis d'ailleurs que personne ne vient voir Chris Rock. Bon, et ensuite Will Smith gagne même l'Oscar du meilleur acteur pour la méthode Williams, et donc il va beaucoup pleurer, il va beaucoup être ému. D'ailleurs, Oscar pour moi mérité, cela dit pour Will Smith, très sincèrement. Moi j'ai pas aimé le film, mais la prestation de Will Smith est vraiment très bonne. Et pendant qu'il parle, quand il reçoit son prix, il pleure, etc. Et puis il s'excuse. Il s'excuse de son geste. Il dit même que l'amour peut faire des folies, mais il ne va pas s'excuser auprès de Chris Rock. Donc pour l'instant, les conséquences, quelles sont-elles? Bon, c'est encore très chaud, donc on peut pas savoir tout ce qui va se passer un petit peu, quelles vont être les conséquences de cette altercation. Mais je sais que Chris Rock ne porte pas plainte, en tout cas pour l'instant, contre Will Smith. Et j'ai lu, mais attention, ce n'est qu'une rumeur, ce n'est pas une affirmation, ce n'est qu'une rumeur, mais comme quoi l'Académie songerait peut-être même à retirer l'Oscar de Will Smith. Ce qui est peut-être possible, mais il n'y a absolument rien de fondé sur ce que je vous dis là. Et en gros, qu'est-ce que ça traduit, qu'est-ce que ça raconte? Parce que c'est quand même
à mon avis, assez dingue ce qui s'est produit. En tout cas, si on part pas dans les théories du complot, ouais, non, en fait, c'est fake, etc. Vous avez le droit de penser d'ailleurs ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça traduit si c'est vraiment quelque chose qui n'est pas fake? Ça traduit, bon, déjà, évidemment, cette susceptibilité maintenant un peu à toute épreuve, c'est-à-dire que maintenant, c'est vrai que les gens qui font de l'humour, les stand-uppers, c'est de plus en plus compliqué pour eux. On en a beaucoup parlé, c'est très très difficile. C'est pas qu'on ne peut plus rien dire, mais disons que c'est très compliqué de ne pas froisser telle ou telle personne. Après, je n'excuse pas non plus Chris Rock sur sa vanne, qui était franchement pas terrible, on va le dire, c'est vrai, et j'ai même envie de te dire qu'on a vraiment le droit de ne pas aimer en fait certaines vannes, certaines moqueries, on a le droit de pas valider, c'est humain, on n'est pas obligé de rire non plus à chaque vanne, à chaque caricature qu'on fait de nous, à chaque truc, bien sûr, c'est tout à fait logique. Par contre, de régler les choses dans la violence devant des millions de téléspectateurs, aux Oscars, où ça va être retransmis dans le monde entier, et de finalement de se croire un peu dans une cour de récré, ça, moi, personnellement, je n'approuve pas. Et très sincèrement, je trouve que là, il y a un manque vraiment de professionnalisme de la part de Will Smith. Je peux comprendre son coup de colère, mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Tu peux faire un sourire de façade comme il a fait, ou alors tu peux ne même pas sourire même. T'es pas obligé de sourire quand quelqu'un te lance une vanne. T'es pas obligé. Bon. Et puis, à ce moment-là, si vraiment c'est quelque chose qui t'a blessé, qui t'a choqué, je peux comprendre quand ça concerne, je sais pas, moi, ta femme ou quelqu'un de très très proche, bah, tu vas régler les choses autrement. Tu vas régler les choses, je sais pas, moi, en coulisses. Tu chopes la personne et tu l'avertis, quoi. Tu lui dis, voilà, évite ce genre de truc, quoi. Parce que bah, ma femme souffre de ça, etc. Donc, c'est compliqué. Donc, si tu veux, tu ne règles pas tes comptes comme dans une basse-cour où tu es là à faire le coq, tu vois, comme il a fait Will Smith, hein, pour moi, attention, je vais protéger ma femme, oh là là, comme si même limite sa femme n'était pas capable de se débrouiller seule, tu vois, n'était pas capable par exemple d'aller trouver Chris Rock dans les coulisses et l'avertir, lui dire ouais ta blague franchement non quoi, recommence pas parce que franchement c'était relou, tu vois, plutôt que d'aller jouer les coqs et de faire regarde je vais te mettre un pain devant tout le monde. Moi, je mets ça évidemment sur le compte d'un pétage de plomb total, parce que je pense que là, il était peut-être dans un état second, Will Smith, parce que je peux pas croire qu'avec la carrière qu'il a, le professionnalisme qu'il a, Will Smith, c'est quand même quelqu'un d'extrêmement professionnel. Tu m'aurais dit ça de quelqu'un, un petit jeune qui arrive comme ça aux Oscars, qui n'a pas d'expérience, bon, qui pète les plombs, qui garde pas son sang-froid. Je te dirais, bon, faut qu'il apprenne un peu le métier. Mais là, on est quand même dans un contexte de show business. Après tout ça n'est qu'un vaste show, quoi, les Oscars. C'est un spectacle. C'est pas un débat sur des choses extrêmement sérieuses, si tu veux. Bon, ça reste du cinéma, ça reste du show. Je trouve que là, c'est vraiment de la perte de sang-froid et c'est un manque de professionnalisme total de sa part. Et c'est en ce sens que je comprends qu'on ne rigole pas à une vanne, parce qu'effectivement, ça peut te blesser, ça peut te choquer, et je suis pas en train d'excuser la vanne de Chris Rock, qui, pour certains, peuvent considérer qu'elle finalement elle est toute pourrie. Oui, bien sûr, c'est pas très drôle, honnêtement, bon. Mais est-ce que ça vaut une violence comme ça devant des millions de téléspectateurs? Honnêtement, je suis vraiment pas certain. Et c'est pour ça que si on me demande mon avis sur la question, nous, on n'a pas réagi tout de suite en live parce que je vous cache pas qu'on pensait que c'était un numéro d'acteur, hein, vraiment un espèce de sketch un peu préparé. Puis quand on a vu que c'était très sérieux, on s'est demandé, pendant plus d'une heure sur le live, vous pouvez aller voir, on s'est dit, attends, est-ce que c'est fake? Est-ce que c'est vrai? C'est pas possible. Et tout le monde nous disait, non, c'est vrai, c'est vrai. Même les journalistes sur Canal disaient apparemment que c'était vraiment authentique, quoi. Et puis on l'a vu, quoi, vraiment, les excuses, les machins. Donc oui, on s'est posé la question, on a eu plus ou moins la réponse, mais moi, si on me demande mon avis, non, je ne trouve pas ça du tout. Je ne cautionne aucun type de violence, quelle qu'elle soit, même par rapport à une vanne. Je pense que la discussion est toujours mieux, même des fois la discussion véhémente, c'est pas grave, mais pas de coups de poing, pas de baffe, pas de trucs, non, ça vraiment, je peux pas cautionner ça, surtout de la part d'un comédien comme Will Smith, d'un professionnel, d'un mec qui est censé vraiment être pro, quoi. Il est professionnel, Will Smith, c'est pas, voilà, quoi, c'est pas le petit comédien que tu sors comme ça, quoi. Donc ouais, je suis un petit peu déçu. Donc maintenant, il faut se poser un petit peu la question de la suite de sa carrière. Est-ce que ça va tourner au vinaigre un peu pour lui, ou alors au contraire, les gens vont prendre parti pour son coup d'éclat, et dans ce cas-là, ça ne portera pas préjudice à sa carrière. Pour l'instant, il est trop tôt pour le dire, mais moi, je peux pas vous le dire. Dites-moi dans les commentaires, évidemment, ce que vous en pensez. Moi, j'ai un peu peur, quoi, pour la suite de la carrière de Will Smith. C'est dommage, parce que c'est un comédien que j'aime énormément. Mais en attendant, bah, t'en as un qui s'appelle Chris Rock, qui, pour moi,
est resté professionnel, parce que lui il a continué, ça aurait pu s'envenimer, hein, c'est vrai, mais il est resté pro, et il a même limite avoué à demi-mot que sa blague elle était un peu pétée, quoi, voilà, disons-le, il est resté pro, il a continué à faire le show, quoi. Tandis que Will Smith s'est complètement effondré dans cette espèce d'état second comme ça d'énervement, qui est pour moi, là pour le coup, incompréhensible, même si, je le redis, oui, on est des êtres humains, on peut très bien mal prendre une blague, une vanne et tout ça, c'est totalement humain. Dites-moi dans les commentaires, évidemment, ce que vous en pensez. Alors maintenant, on va évoquer quand même le palmarès, parce que c'est ce qui est le plus intéressant, normalement, aux Oscars. Alors, je vais revenir, je vais un petit peu survoler ce qui s'est passé. Moi, globalement, je suis assez content. Il y en a plein qui râlent, hein, ça c'est clair, je le vois, il y en a plein qui râlent, oh là là. Moi, je suis finalement assez content, c'est-à-dire qu'en gros, tous les prédictions que j'avais faites se sont plus ou moins réalisées. Notamment sur Dune, qui est reparti avec 6 Oscars. Des Oscars techniques, mais des Oscars aussi importants. Moi qui n'ai pas beaucoup apprécié le film, je suis content quand même pour ces Oscars-là, parce que pour moi c'est mérité. Alors peut-être que oui, il aurait pu aller plus loin, meilleur scénario adapté, peut-être même meilleur film, parce que c'est vrai que dans le cas où tu lui donnes quand même 6 Oscars, il y a un moment donné tu peux aller plus loin et éventuellement le récompenser comme meilleur film. Mais évidemment on sait très bien qu'à Hollywood ça ne fonctionne pas forcément comme ça, et que pour avoir un Oscar à Hollywood sur des épopées comme ça, en général c'est peut-être, tu les récompenses ce genre de film au bout d'une trilogie, comme a été par exemple récompensé Le Seigneur des Anneaux, je le rappelle, puisque Le Seigneur des Anneaux avait été nominé à chaque fois Communauté de l'Anneau, 2 tours et Retour du Roi, et c'est au Retour du Roi qu'il a absolument tout obtenu. Donc je suis content pour Dune, c'est bien. À voir si pour les suites ça se confirmera. Sur meilleure actrice, évidemment, comme je vous ai dit, vous pouvez aller voir ma vidéo sur Dans les yeux de Tammy Faye. Pour moi, c'était Oscar direct obligatoire pour Jessica Chastain. Bon, elle l'a eu. Pour moi, c'était une évidence. Ça ne pouvait pas en être autrement. Je vous invite à voir le film. Hein, voilà, la vidéo n'a pas fait beaucoup de vues, c'est dommage. C'est un petit film, mais un petit film sacrément efficace, et avec une Jessica Chastain qui emballe le film complètement. Très franchement, faut vraiment voir ce film, vous allez vous régaler. Sa prestation, elle est incroyable. Ils ont même gagné meilleur maquillage, qui est aussi normal, mais ça ne veut pas dire que Jessica Chastain se cache derrière le maquillage, hein, entendons-nous bien. Il y a vraiment un numéro d'actrice incroyable, donc Oscar de la meilleure actrice amplement mérité. Pareil, meilleur second rôle, actrice Ariana DeBose pour West Side Story. Alors là, carrément, mais pareil, amplement mérité. C'est vrai que j'en ai pas parlé sur la chaîne de West Side Story. Moi, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et Ariana DeBose, vraiment, elle méritait très clairement. Voilà, pareil, Oscar du meilleur second rôle. Elle t'emballe le film, elle est exceptionnelle, même si quand même, moi, j'aurais aussi mis l'actrice principale dans la catégorie meilleure actrice. Je sais pas si je l'aurais récompensé par rapport à Jessica Chastain, mais je l'aurais mis. Mais Ariana DeBose, elle n'a pas volé son prix. Très franchement, c'était pour moi la plus convaincante. Pareil, pour ceux que j'avais envie de voir gagner, c'est l'acteur sourd et muet qui s'appelle Troy Kutzer et qui joue dans le film Coda, donc qui a obtenu l'Oscar du meilleur second rôle masculin. Pour moi, prix amplement mérité. Coda, je vais vous en parler un petit peu après. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, et lui surtout, il est très très marquant. Donc Coda, pour ceux qui savent pas, c'est le remake du film La Famille Bélier. Et l'avantage, si tu veux, de Coda, c'est qu'ils ont pris des acteurs sourds et muets. Alors ça veut pas dire que c'est parce qu'ils ont pris des acteurs sourds et muets que c'est bon, c'est surtout parce que ces acteurs sourds et muets, ils ont énormément de talent. Voilà, c'est ça surtout aussi qui à mon avis pèse dans la balance, hein. C'est pas juste parce que t'as pris des sourds et muets, non, c'est vraiment parce qu'il a un super talent d'acteur. Le mec, il est comédien, il est réalisateur, il est exceptionnel. Je vous recommande évidemment de voir Coda, en tout cas pour sa prestation à lui, c'est vraiment archi mérité. Meilleur documentaire que je n'ai encore pas vu mais que je devais voir, et malheureusement j'ai pas eu le temps, Summer of Soul. Donc ça, voilà, je vous en ferai peut-être la critique quand je l'aurai vu. Meilleur scénario adapté pour Coda. Peut-être qu'on aurait pu le filer à Dune, parce que quand même il y a un travail d'adaptation assez colossal de la part de Villeneuve, oui, mais je suis pas mécontent non plus que Coda l'ait gagné, parce que ça suffit pas de prendre un bon film pour en faire un meilleur film. Il y a quand même un travail d'adaptation aussi par rapport à ça, donc je suis pas mécontent, même si
peut-être que oui, je l'aurais donné à Dune. Et évidemment, meilleur film. Alors, meilleur film, c'est ce qui fait évidemment le plus polémique parce que le meilleur film a été à Coda et non pas à West Side Story et non pas à je ne sais plus quel autre film, à Nightmare Alley ou je sais pas quoi. Non, ils ont choisi Coda. Alors, je suis content pour le film, vraiment, je suis content et à la limite, je m'attendais presque à ce qu'il gagne. Mais personnellement, je ne l'aurais pas donné à Coda parce que pour moi, il manque un peu de cinéma là-dedans, c'est-à-dire que on n'est pas dans un téléfilm, faut pas exagérer, mais on est dans une réalisation somme toute très classique. Et quand tu regardes des films comme West Side Story, comme Dune même, comme Nightmare Alley, que moi j'ai beaucoup de réserves quand même dessus, mais il y a beaucoup plus de cinéma, il y a beaucoup plus, voilà, le travail sur la lumière, le travail sur le montage, le cadrage, etc. Pour moi, il y a beaucoup plus de travail que dans un Coda qui est, voilà, qui est somme toute assez plan-plan hein, en termes de réal. Mais il est vrai qu'aussi un film, ça peut se récompenser sur une histoire, sur le fait que ce soit très touchant, sur l'acting aussi, et qui est vraiment excellent hein, dans Coda, hein, mais tous, ils sont très très bons, vraiment. Et donc on peut considérer qu'un film aussi se récompense sur ces critères-là. Pourquoi pas? Et puis, il y a aussi un signal envoyé quand même là quelque part, parce que s'il y a quelque chose d'historique dans le fait que ce soit Coda qui ait gagné, c'est que c'est un film de plateforme, puisque c'est un film qui est disponible sur Apple TV. Et donc là, il y a clairement un signal aussi envoyé de la part de la profession hollywoodienne qui dit en gros, une page se tourne. Alors ça ne veut pas dire qu'une page se tourne, ça ne veut pas dire qu'on ne verra plus de films en salle, hein, ne nous emballons pas. Mais ça veut dire que maintenant, il va falloir compter sur les plateformes. Ça ne veut pas dire que parce que c'est un film qui est diffusé sur une plateforme, qu'il faut moins bien le considérer. Et moi, je suis assez pour ça. C'est-à-dire que oui, on peut composer avec les deux. Je vous l'ai dit assez souvent, on peut composer avec le cinéma, on peut composer avec les salles, on peut composer également avec les plateformes. Il y a des choses, beaucoup de choses de qualité sur les plateformes. Les plateformes nous font découvrir aussi des films de différentes nationalités, pas que américains. Il y a des choses intéressantes, des fois c'est mal produit, puis des fois il y a quelque chose, il y a du budget, il y a vraiment il y a des choses très intéressantes. Moi je pense par exemple que les films produits par Apple TV+, sont plutôt bien produits, c'est-à-dire mieux produits que ceux de Netflix. Il faut regarder par exemple Cherry avec Tom Holland qui est plutôt bien produit. Il y a beaucoup de choses de qualité quand même en termes de films. Donc voilà, il ne faut pas non plus se fermer, il ne faut pas se braquer sur le fait que oui, il y a quelque chose qui change dans l'industrie hollywoodienne, mais que ça nous permet, par rapport à toutes les blockbusters, les séquelles, les reboots, les Marvel, les DC, les machins, qui eux évidemment trônent, si tu veux, dans les salles de cinéma et tu ne peux pas les déboulonner, il faut bien que les autres films existent. Donc si il faut passer pour les plateformes par rapport à ça, moi je suis pour. Parce que l'important, comme disait Martin Scorsese et il a raison, c'est que les films soient vus. Voilà, je suis désolé, mais moi je reste sur cette position là. Donc je pense que c'est plutôt bien de ne pas forcément bouder le succès de Coda et la récompense de Coda en tant que meilleur film, parce que ça envoie aussi un signal. Au-delà du fait aussi que pour moi le film est totalement réussi. Moi ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment emballé. Moi j'avais bien aimé La Famille Bélier à l'époque, et moi je trouve Coda un cran supérieur quand même. Voilà. Et pourtant c'était pas gagné parce qu'on sait très bien que dans l'histoire du cinéma, les remakes de films français sont pas très réussis, il faut quand même le dire, ils sont souvent très ratés. Là, c'est un petit peu l'inverse, voilà, pour une fois, le remake américain pour moi est assez supérieur, quoi. Voilà, il y a quelques trucs qui me font dire, ah ouais, quand même, moi ça m'emballe plus, ça me touche plus que La Famille Bélier, que j'aime beaucoup quand même. Donc voilà, moi je suis assez content pour Coda, même si, oui, c'est vrai, je l'aurais donné à un film, on va dire, un petit peu plus cinématographique. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette fameuse cérémonie 2022, cérémonie Oscar 2022. Je vous rappelle que vous pouvez regarder encore le replay qui est disponible sur ma chaîne pour avoir l'intégralité de la soirée avec nos commentaires, nos délires, nos conneries, nos machins. Vous pouvez aller regarder. En attendant, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Likez, partagez comme d'habitude. Et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!